Je ne puis me rappeler, sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté, les lettres débordantes de bons sentiments que nous écrivîmes à Anne ce soir-là. Tous les deux sous la lampe, comme deux écoliers appliqués et maladroits, travaillant dans le silence à ce devoir impossible. Retrouver Anne. Nous fîmes cependant 2 chefs-d'œuvre du genre, plein de bonnes excuses, de tendresse et de repentir. En finissant, j'étais à peu près persuadée qu'Anne n'y pourrait pas résister, que la réconciliation était imminente. Je voyais déjà la scène du pardon, pleine de pudeur et d'humour. Elle aurait lieu à Paris, dans notre salon. Anne entrerait et le téléphone sonna. Il était 10 heures. Nous échangeâmes un regard étonné, puis plein d'espoir, c'était Anne. Elle téléphonait qu'elle nous pardonnait, qu'elle revenait. Mon père bondit vers l'appareil, cria « Allô ?» d'une voix joyeuse. Puis il ne dit plus que « Oui, oui. » Où ça ? Oui, d'une voix imperceptible. Je me levai à mon tour. La peur s'ébranlait en moi. Je regardais mon père et cette main qu'il passait sur son visage d'un geste machinal. Enfin, il raccrocha doucement et se tourna vers moi. « Elle a eu un accident, » dit-il, « sur la route de l'Esterel. Il leur a fallu du temps pour retrouver son adresse. Ils ont téléphoné à Paris, et là, on leur a donné notre numéro d'ici. » Il parlait machinalement, sur le même ton, et je n'osais pas l'interrompre. L'accident a eu lieu à l'endroit le plus dangereux. Il y en a eu beaucoup à cet endroit, paraît-il. La voiture est tombée de 50 mètres. Il eût été miraculeux qu'elle s'en tire. Du reste de cette nuit, je me souviens comme d'un cauchemar. La route surgissant sous les phares, le visage immobile de mon père, la porte de la clinique. Mon père ne voulut pas que je la revoie. J'étais assise dans la salle d'attente, sur une banquette. Je regardais une lithographie représentant Venise. Je ne pensais à rien. Une infirmière me raconta que c'était le 6e accident à cet endroit depuis le début de l'été. Mon père ne revenait pas. Alors, je pensais que, par sa mort, une fois de plus, Anne se distinguait de nous. Si nous nous étions suicidés, en admettant que nous en ayons le courage, mon père et moi, c'eût été d'une balle dans la tête en laissant une notice explicative destinée à troubler à jamais le sang et le sommeil des responsables. Mais Anne nous avait fait ce cadeau somptueux de nous laisser une énorme chance de croire à un accident. Un endroit dangereux, l'instabilité de sa voiture. Ce cadeau que nous serions vite assez faibles pour accepter. Et d'ailleurs, si je parle de suicide aujourd'hui, c'est bien romanesque de ma part. Peut-on se suicider pour des êtres comme mon père et moi ? Des êtres qui n'ont besoin de personne, ni vivants ni morts. Avec mon père d'ailleurs, nous n'avons jamais parlé que d'un accident. Le lendemain, nous rentrâmes à la maison vers 3 heures de l'après-midi. Elsa et Cyril nous y attendaient, assis sur les marches de l'escalier. Ils se dressèrent devant nous comme 2 personnages falots et oubliés. Ni l'un ni l'autre n'avaient connu Anne, ni ne l'avaient aimée. Ils étaient là, avec leurs petites histoires de cœur, le double appât de leur beauté, leur gêne. Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardai. Je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant. J'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. J'allais partir, quitter cette maison, ce garçon et cet été. Mon père était avec moi. Il me prit le bras à son tour et nous rentrâmes dans la maison. Dans la maison, il y avait la veste d'Anne, ses fleurs, sa chambre.
son parfum. Mon père ferma les volets, prit une bouteille dans le frigidaire et 2 verres. C'était le seul remède à notre portée. Nos lettres d'excuses traînaient encore sur la table. Je les poussai de la main, elles voltigèrent sur le parquet. Mon père, qui revenait vers moi, avec le verre rempli, hésita, puis évita de marcher dessus. Je trouvais tout ça symbolique et de mauvais goût. Je pris mon verre dans mes mains et l'avalai d'un trait. La pièce était dans une demi-obscurité. Je voyais l'ombre de mon père devant la fenêtre. La mer battait sur la plage.